Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour notre petite vidéo hebdomadaire de calcul mental. Pour les nouveaux arrivants de Mathessa, je vais vous rappeler la règle, elle est très simple. Je vais vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez préparer une feuille, un crayon de papier ainsi qu'un tableau avec 10 cases. Vous allez noter dans la case de ce tableau uniquement la réponse en faisant l'effort d'écrire aucune étape intermédiaire. Et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, le calcul mental, c'est parti! On se retrouve donc sur Mathessa pour les résultats du calcul mental numéro 6. Première question, un calcul avec les puissances de 10 qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Je vous rappelle que puissance de puissance, il faut multiplier les exposants. On a donc 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 4, ça fait donc 10 puissance 2. Et à la fin, il faut soustraire les exposants. Attention, 2 moins moins 5. Résultat A égale 10 puissance 7. Question 2, il s'agit de règles de priorité de la classe de 5e. Je vous rappelle que les opérations vivent comme ceci dans deux ensembles différents. Plus moins d'un côté fois divisé de l'autre. Ici, on n'a que des multiplications. Ce qui est naturel de faire, c'est de regrouper des opérations. 5 fois 2, par exemple, 10. 8 fois 7, 56. 56 fois 10, 560. Question numéro 3, résolution d'une équation. Alors, deux techniques. Soit vous remarquez finalement qu'il s'agit de la recherche d'une quatrième proportionnelle, et vous cherchez par exemple des coefficients. Vous pouvez très bien vous dire que pour aller de 7 à 21, il faut faire x3. Donc pour aller de 3 à x, il va falloir faire également x3. Soit vous effectuez un calcul en produit en croix. 3 fois 21, 63. 63 divisé par 7, ça fait 9. Question numéro 4, calculer la différence de deux carrés. Alors vous avez deux options à votre disposition. Soit vous connaissez la table des carrés, quelque chose qui ressemble à 1, 4, 9, 16, 25 et ainsi de suite, comme ceci. Auquel cas, par exemple, 9 fois 9, 81, 7 fois 7, 49, et on fait donc la soustraction. Soit vous remarquez, et à mon avis c'est plus intelligent, qu'il s'agit d'une identité remarquable, quelque chose de la forme a carré moins b carré, qui va donc s'écrire a plus b facteur de a moins b. Pourquoi est-ce que ça c'est plus malin? Parce qu'il faut faire une addition et une soustraction, ce qui est naturellement plus simple. 9 plus 7, ça fait 16. 9 moins 7, ça fait 2. 16 fois 2, 32. Vous remarquez également que 81 moins 49, ce dont j'ai parlé il y a quelques secondes, naturellement, ça fait 32. Question numéro 5, c'est donc l'image
de 2 par une fonction homographique. On a donc 4 plus 2x sur 1 moins x. Il faut donc remplacer x par 2. Au numérateur, 2 fois 2, 4, 4 et 4, 8. Si vous avez trouvé 8, c'est presque ça, mais c'est pas ça, car il vous manque le dénominateur, et 1 moins 2, ça va faire moins 1. La réponse, ça fait donc moins 8. Question numéro 6, un calcul avec une identité remarquable et des racines carrées. On a déjà vu ça dans des précédentes vidéos. Il faut donc faire a carré moins 2ab plus b carré, donc 2 fois 2, 4. Attention, pour calculer 3 racines de 5 au carré, le carré porte sur le 3 et sur la racine carrée. 3 fois 3, 9, racine de 5 au carré, ça fait 5. 9 fois 5, 45. 45 et 4, 49. Si vous avez trouvé 49 une nouvelle fois, vous vous êtes trompé, vous avez oublié le double produit. 2 fois 2 fois 3, on a donc moins 12 avec la racine de 5 qui va derrière. Question numéro 7, il s'agit donc cette fois-ci de la recherche d'une quatrième proportionnelle. Vous pouvez par exemple soit faire le produit en croix, 4 fois 15, 60 divisé par 40, mais je doute que 60 divisé par 40 vous y arriviez. Je pense que ce qui est plus naturel de faire, c'est de se dire pour aller de 40 à 4, je vais donc diviser par 10, et donc pour aller de 15 à x, je vais également diviser par 10, et j'obtiens x égale 1,5. Pour la question 8, je vais donc ajouter deux fractions, 5 sixièmes et 7 quarts. Alors ces deux fractions, pour les mettre au même dénominateur, il y a deux options. Soit vous multipliez sans réfléchir 6 fois 4, vous allez donc obtenir une fraction qui va être située donc sur 24. Le problème, c'est que vous allez devoir simplifier ensuite cette fraction. Soit vous remarquez finalement que pour avoir un dénominateur commun à 6 et 4, eh bien c'est 12. 6 fois 2, 12, et 4 fois 3, 12. 5 fois 2, 10, 3 fois 7, 21. On a donc au final 31 douzièmes. Question 9, il faut donc simplifier la fraction 36 sur 48. C'est finalement la recherche d'un PGCD, un plus grand diviseur commun. Alors dans quelle table sont situés 36 et 48? Bien naturellement dans la table de 6, tout le monde le sait, 6 fois 6, 36, 6 fois 8, 48, mais on peut faire mieux que ça, parce que 36 et 48 sont toutes les deux dans la table de 12. 36 c'est 3 fois 12, 48 c'est 4 fois 12. On a donc au final F égale 3 quarts. Dernière question, enfin une question sur du calcul littéral. Vous savez qu'il faut regrouper les termes qui sont identiques. Ajouter donc par exemple les x carrés avec les x carrés, les x avec les x et les nombres avec les nombres. Lorsqu'on observe ici, on a donc 3x carré plus 11x moins 7. Voilà, c'est donc l'heure du bilan. Vous allez donc regarder, faire les comptes. Si par hasard vous avez 10 sur 10, c'est l'heure du pouce sur Mathessa. Je vous dis à lundi prochain pour un prochain test de calcul mental et en attendant, n'hésitez pas à naviguer sur les playlists de Mathessa à la recherche du point qui vous intéresse. Allez, bonne journée! À bientôt sur Mathessa.